2 Rois chapitre 22 et chapitre 23. 2 Rois chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jélida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Absalia, fils de Meshulam. Il lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija à Akisham. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija à Akikam, fils de Shaphan, à Achor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azadja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Achor, Shaphan et Azadja allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Ahas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville.
Après qu'il lui eut parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme que vous avez envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ces lieux et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Deux Rois, chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis, il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardent le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qu'il avait été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda
Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nethan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit: quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent: c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Et il dit: laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeraient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus,
Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir. Et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent et le firent roi à sa place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutaï, fille de Jérémie de Libna. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il déterminait la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait ses pères. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
reigned in Jerusalem 31 years. His mother was Jedediah, the daughter of Adaiah from Buzcab. He did what was pleasing in the Lord's sight and followed the example of his ancestors. David, he did not turn away from doing what was right. In the 18th year of his reign, King Josiah sent Shaphan, son of Azaliah, and grandson of Meshullah, the court secretary, to the temple of the Lord. He told them, "Go to Hilkiah, the highest priest, and have him count the money the gatekeepers have collected from the people at the Lord's temple. Entrust this money to the man assigned to supervise the restoration of the Lord's temple. Then they can use it to pay workers to repair the temple. They will need to hire carpenters, builders, masons, also have them buy the timber and the finished stone needed to repair the temple, but don't require the construction supervisors to keep count of the money they receive, for they are honest and trustworthy men." Hilkiah was high priest, said to Shaphan the court secretary, "I have found the book of the law in the Lord's temple." Then Hilkiah gave the scroll to Shaphan, and he read it. Shaphan went to the king and reported, "Your officials have turned over the money collected at the temple of the Lord to the workers and supervisors at the temple." Shaphan also told the king, "Hilkiah the priest has given me a scroll. So Shaphan read it to the king. When the king heard what was written in the book of the law, he tore his clothes in despair. Then he gave these orders to Hilkiah the priest, Achikam son of Shaphan, Akbor son of Micaiah, Shaphan the court secretary, and Isaiah the king's personal advisor. Go to the temple and speak to the Lord for me and for the people and all of Judah to inquire about the words written in this scroll that has been found. For the Lord's great anger is burning against us because our ancestors have not obeyed the words in this scroll. We have not been doing everything it says we must do." So Hilkiah the priest, Achikam, Akbor, Shaphan, and Isaiah went to the new quarter of Jerusalem to consult with the prophet Huldah. She was the wife of Shallum, son of Tikvah, son of Harhaz, the keeper of the temple wardrobe. She said to them, "The Lord, the God of Israel, has spoken. Go back and tell the men who sent you. This is what the Lord says. I'm going to bring disaster on this city and its people. All the words written in this scroll that the king of Judah has written will come true. For my people have abandoned me and offered sacrifice to pagan gods, and I am very angry with them for everything they have done. My anger will burn against this place, and it will not be quenched. But go to the king of Judah who sent you to seek the Lord and tell him, this is what the Lord, the God of Israel, says concerning the message you have heard. You were sorry and humbled yourself before the Lord when you heard that I said against the city and its people that this land would be cursed and become desolate. You tore your clothing in despair and wept before me in repentance, and I have indeed heard you, says the Lord. So I will not send the promised disaster until you, after you have died and have been buried in peace. You will not see the disaster I'm going to bring on this city." So they took her message back to the king. Chapter 23. Josiah's religious reforms. Then the king summoned all the elders of Judah and Jerusalem, and the king went up to the temple of the Lord with all the people of Judah and Jerusalem, along with the priests and the prophets. All the people have, from the least to the greatest, they are the king, have read to them the entire book of the covenant that had been found in the Lord's temple. The king took his place of authority beside the pillar and renewed the covenant in the Lord's presence. He pledged to obey the Lord by keeping all his commands, laws, and decrees with
with all his heart and soul. In this way he confirmed all the terms of the covenant that were written in the scroll, and all that the people pledged themselves to the covenant. Then the king instructed Hilkiah, the high priest, and the priests of the second rank of the temple, gatekeepers, to remove from the Lord's temple all the articles that were used to worship Baal, Asherah, and all the powers of the heaven. The king had all these things burned outside Jerusalem on the terrace of the Kidron Valley, and he carried the ashes away to Bethel. He did away with the idolatrous priests who had been appointed by the previous king of Judah, for they had offered sacrifices of the pagan shrines throughout Judah and even in the vicinity of Jerusalem. They had also offered sacrifices to Baal and to the sun, the moon, the constellations, and to all the powers of heaven. The king removed the Asherah pole from the Lord's temple and took it outside Jerusalem to the Kidron Valley, where he burnt it. Then he ground the ashes of the pole to dust and threw the dust all over the grave of the people. He also tore down the living quarters of the male and female shrine prostitutes that were inside the temple of the Lord, where the women wove coverings for the Asherah pole. Josiah brought to Jerusalem all the priests who were living in another town of Judah. He also defiled the pagan shrines where they had offered sacrifices all the way from Geba to Beersheba. He destroyed the shrines at the entrance of the gate of Joshua, the governor of Jerusalem. This gate was located to the left of the city gate as one enters the city. The priests who had served at the pagan shrines were not allowed to serve at the Lord's altar in Jerusalem, but they were allowed to eat unleavened bread with the other priests. Then the king defiled the altar of the Topheth in the valley of Ben Hinnom, so no one could ever use it to sacrifice a son or daughter in the fire as an offering to Molech. He removed from the entrance of the Lord's temple the horse statues that were former kings of Judah and dedicated to the sun. They were near the quarters of Nathan Malek the Enosh, an officer of the court. The king also burnt the chariots dedicated to the sun. Josiah tore down the altars that the king of Jerusalem had built on the palace roof above the upper room of Ahazah. The king destroyed the altars that Manasseh had built in the two courtyards of the Lord's temple. He smashed them into bits and scattered the pieces into the Kidron Valley. The king also desecrated the pagan shrines east of Jerusalem to the south of the Mount of Corruption, where King Solomon and Israel had built shrines for Ashtoreth, the detestable god of the Sidonians, and for Shemesh, the detestable god for the Moabites, and for Malek, the vile god of the Ammonites. He smashed the sacred pillar and cut down the Asherite poles. Then he desecrated these places by scattering human bones over them. The king also tore down the alley at Bethel, the pagan shrine that Jeroboam, son of Nebat, had made when he caused Israel to sin. He burned down the shrine and ground it to dust. He burned the Asherah pole. Then Josiah turned around and noticed several tombs in the side of the hill. He ordered that the bones be brought out, and he burnt them on the altar at Bethel to desecrate it. Then Josiah turned and looked up at the tomb of the men of God who had predicted these things. "What is the momentum over there?" Josiah asked, and the people of the town told him, "It is the bomb of the man of God who came from Judah and predicted the very things that you have just done to the altar of Bethel." Josiah replied, "Leave it alone. Don't disturb his bones." So they did not burn his bone or those of the old prophet from Samaria. Then Josiah demolished all the buildings at the pagan shrines in the town of Samaria, just as he had done at Bethel. They had been built by the various king of Israel and had made the Lord very angry. He executed the priests of the pagan shrines on their own altars, and he burnt the human bones on the altars to desecrate them. Finally, he returned to Jerusalem. King Josiah had then issued this order to all the people: "You must celebrate the Passover to the Lord your God, as required in the Book of Covenant.
There had not been a Passover celebration like that since the time when the judges ruled in Israel nor throughout all the years of the king of Israel and Judah. But this is the 18th year of King Josiah's reign. This Passover was celebrated to the Lord Jerusalem. Josiah also got rid of the mediums and sidekicks, the household gods, the idols, and every other kind of detestable practice, both in Jerusalem and throughout the land of Judah. He did this in obedience to the laws written in the scroll that Hilkiah, the priest, had found in the Lord's temple. Never before had there been a king like Josiah, who turned to the Lord with all his heart and soul in strength, obeying all the laws of Moses. And there has never been a king like him since. Even so, the Lord was very angry with Judah because of all the wicked things Manasseh had done to provoke him, for the Lord said, I will also banish Judah from my presence just as I have banished Israel, and I will reject my chosen city of Jerusalem and the temple where my name was to be honored. The rest of the events in Josiah's reign and all his deeds are recorded in the book of the history of the kings of Judah. While Josiah was king, Pharaoh Necho, king of Egypt, went to the Euphrates River to help the king of Assyria. King Josiah and his army marched out to fight him, but King Necho killed him when they met at the Megiddo. Josiah's officers took his body back in the chariot from Megiddo to Jerusalem and buried him in his own tomb. Then the people of the land anointed Josiah's son Jehoahaz and made him the next king. Jehoahaz was 23 years old when he became king. He reigned in Jerusalem 3 months. His mother was Hamutal, the daughter of Jeremiah from Libnah. He did what was the evil in the Lord's sight, just as his ancestors had done. Pharaoh Necho and Jehoahaz imprisoned at the Riblah in the land of Hamath to prevent him from ruling in Jerusalem. He also demanded that Judah pay 7,500 pounds of silver and 75 pounds of gold as tribute. Pharaoh Necho then installed Eliakim, another of Josiah's son, to reign in the place of his father, and he changed Eliakim's name to Jehoiakim. Jehoahaz was taken to Egypt as a prisoner, where he died. In order to get the silver and gold demanded as tribute by Pharaoh Necho, Jehoiakim collected a tax from the people of Judah, requiring them to pay in proportion to their wealth. Jehoiakim was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 11 years. His mother was Zebidah, the daughter of Pedai from Rumah. He did what was evil in the Lord's sight, and just as his ancestors had done. The word of God for the people of God. Amen. Deux Rois chapitre 22. Josias te gen 8 ans, li monte roi pays Juda. Li gouverne dans la ville de Jérusalem pendant 31 ans. Maman te rele Jedida, c'était petite fille Adaja moun la ville Bozka. Josias te fait ça qui doit devant Seigneur. Li marche pied pour pied derrière David sans cesse. Dans tout ça l'a fait sans li pas jamais fait ça qui mal. Roi Josias t'a marché sous 18 ans depuis li t'a gouverné. Yon jour li prend secrétaire palais, Chafan, petit garçon, Azalia, petit, Meshulam là, li voyel nan temple Seigneur. Li dit comme ça. Allez joindre Ikija, grand prêtre là. Wadi li pour faire rapport quantité l'argent prêtre qui te desservi devant porte blanc ramassé dans main peuple là. Wadi pour remettre l'argent dans main messieurs qui responsable travail qui pour faire dans temple là. Pour yo même yo ka payer moun k'ap travail réparer temple là. Qui veut dire boss charpentier yo contre maître yo ak boss maçon yo. Les fini pour yo acheter bois ak roche yo besoin pour faire réparation dans temple là. Li pas besoin faire règlement ak moun sa yo parce que c'est moun sérieux.
Les chafans secrétaire fin bay Ikija l'autre ça, la loi. Ikija dit comme ça. Moi je livre la loi dans temps Seigneur. Ikija bay chafan livre là, chafan l'île. Les fini li tourner à Genoir, li fait rapport li. Li dit comme ça. Moun yo prend tout l'argent qui était dans le temple. Yo remet li bay moun qui responsable faire réparation dans temple Seigneur. Les fini, li dit wa, Ikija prête là, te bam yon livre tout. Chafan li, livre là pour wa. Les wa attendent paroles qui étaient écrites dans le livre là, li chire là-dessous li a, si tellement li te saisi. Li fait chercher Ikija prête là, à qui kam. Petit chafan, Ashbo, petit Mikaja, chafan, secrétaire palais, ak Asaja, ne confiance wa, li ba yo l'autre ça. Allez chercher connaître ça Seigneur vle nous faire. Moi-même ensemble avec tout peuple Juda, avec toute parole qui dans le livre nous joignent là, Seigneur mauvais en pile sous nous. Parce que les ancêtres nous yo pas occupé ça yo te dit dans le livre là. Ni yo pas fait tout ça qui est écrit là-dedans. C'est comme ça qui j'apprête là, à qui kam, à bo, chafan, à Asaja, al Kai Ulda. Yon prophète femme qui te rete dans quartier yo te fait bâti la ville de Jérusalem là. Ulda ça c'était madame yon nom yo relé Shalom, petite Tikva. Petite Aras qui était responsable de cérémonie. Mais c'est yo dit Ulda ça qui t'est arrivé. Ulda répond, mais ça Seigneur, bon Dieu peuple Israël là dit, tournez al di moun qui voye nous bon côté blanc. Mais message Seigneur voye bali. Moi pral voye non malais sous la ville de Jérusalem ensemble avec tout le monde. Li yo Jean ça écrit dans le livre Juda Telia. Yo viré do ban moi, yo fait service pour l'autre bon Dieu. Avec tout ça yo fait me faire connaître. Moi mauvais en pile sur la ville de Jérusalem. Colem poko a passé. Mais ça n'a dit wa pays Juda qui voyait nous vinn connaître volonté bon Dieu. Oui, mais ça c'est bon Dieu peuple là. Israël, peuple Israël l'a voyé dit. Vous entendez ça qui est écrit dans le livre là. Ça fait que ou fait ou mal ou soumettre ou devant moi. Les autant de déclarations moi fait sur la ville ça ak sous tout monde yo, c'est bagay qui pral faire moun mettre main en bouche. Y a servi ak non yo pour bay madichon. Oui, les autant de ça ou chire à dou. Glou ou le langer yo. C'est peut-être ça, moi-même tout. Moi entendez ou, c'est moi-même Seigneur qui a dit ça. Ou même ou ap mourir à qu'est posé dans cabane. Y a enterré ou dans même caveau avec ancêtres yo. Ou pas gen temps ouais malé m'a voyer sous la ville de Jérusalem. Mais c'est retourner porter message là by Wise Josias. Des Rois chapitre 23. Les ça, roi Josias voye mission by tout chef famille dans la ville de Jérusalem et dans tout pays Juda pour réunir ensemble avec elle. Après ça, on va monter dans le temple Seigneur ensemble avec prêtre yo, prophète yo, tout le monde pays Juda yo. Moun qui était la ville de Jérusalem yo avec tout respect là. Grand nèg, petit nèg. Wa camper devant yo tout. Li bien fort tout ça qui était dans le livre contrat yo te joindre dans temple Seigneur. Li fini, li rete campé dans place réservée pour li bon gros potoa. Li prend engagement devant Seigneur pour li faire volonté Seigneur. Pour li marcher d'après commandement, principe ak l'autre bon Dieu yo ak tout cœur li, ak tout nom li. Li fini pour que toute condition contrat qui écrit dans le livre là. Tout peuple a pris engagement pour yo kembe contrat tout. Après ça, Josias relè Ikija, grand prêtre là.
prêtre qui était avec yo ak soldat qui était desservi dans porte temple là. Li ba l'ordre al prendre dans temple là, tout bagay yo te fait pour Baal, pour Asherah ak pour étoiles yo. Pote yo dehors. Wa boule tout bagay sa yo en dehors la ville là. Bon fonce douane nan. Le fini, li fait porter tout sang yo la ville Bethel. Li refoke tout prétensien ou pays Juda yo te nommé pour faire service sous l'hôtel Zidol yo dans la ville pays Juda yo ak dans zone Jérusalem. Tout prêtre qui t'a fait service pour Baal, pour soleil, pour la lune, pour tout, pour 12 groupes étoiles yo, ak nous tout pour toutes leurs étoiles yo. Li wete stati Asherah Zidol femme qui était dans temple là. Li fait yo porter dans dehors la ville là dans foncer loin. Li doublé, li croiser, le fait tourner poussière. L'al sime poussière dans cimetière peuple là. Li démoli tout kay côté messieurs dames qui fait la jeunesse pour Zidol yo te rete dans top Seigneur. C'est là mesdames yo te kon fait toile pour estati Asherah tout. Les fini, li fait tout prêtre qui te rete dans la ville pays Juda yo entrer la ville Jérusalem. Li marche dans tout pays depuis la ville Geba jusqu'à la ville Beersheba, li gâte tout côté prêtre ça yo te kon fait service pour Zidol yo. Qui fait yo pas de service pour ça encore. Li démoli d'hôtel portail yo, qui te bord portail Josier, gouverneur la ville là. Te bâti sous bord gauche portail principal là, les wa rentrer. Tant seulement prêtre qui te servi dans temple Zidol ça yo pas de droit servir dans temple là encore, mais yo te gen droit manger pain sans lait de vin ensemble avec l'autre prêtre pareil yo. Wa Josias gâté to fait là tout yon temple Zidol qui était dans fond et non. Comme ça personne pas ka offrir petite fille aussi non petit garçon yo pour bouler pour Moloch encore. Li wete choix loi Juda yo te mette à pas pour service bon Dieu soleil levé soleil là. Li boule chat li te conservé dans service pour soleil là. C'est dans une pièce dans la cour temple là yo te yé tout près portail là. Bon kay côté Netamelek ne confiance wa vérité. Wa Josias démoli l'hôtel wa Juda yo te bâti sous terrasse en haut appartement wa case là. Ensemble avec l'hôtel wa Manassé te bâti dans de la cour temple là. Li crasé l'hôtel yo en miettes morceaux. Li voye yo jeté dans fond c'est loin. Josias gâté tout l'hôtel. Wa Salomon te fait bâti sous bord soleil la levé la ville Jérusalem. Sous bord sid mon vieux Olivio. Pour faire service pour Astarté. Vieux Zidol pays Sidon. Pour que moche vieux Zidol pays Moab là. Ak Mikom vieux Zidol pays Amon. Wa Josias crasé poto roche yo, li coupe stati Asherah Zidol femme nan, li couvri tout côté yo te yé ak zosman moun. Josias démoli l'hôtel ak tam Zidol wa Jehoboram petit Nebat là, te bâti la ville Bethel là tout. C'est Jehoboram ça qui te la cause peuple Israël a fait ça qui mal. Li crasé l'hôtel là, li fait roche yo tourner poudre. Il boule stati Asherah. Les fini, Josias voye gel sous timon là, li voyon banton, il fait déterrer ressourcement pour bouler sous l'hôtel là. C'est comme ça li gâté l'hôtel là. J'enseigne a te fait prophète. La dit là, les jours am te campé bon l'hôtel là pendant fête là. Après ça, Josias voyait le garder encore. Li ouais ton prophète qui te fait connaître bagay sa yo gen pour river ya. Il m'a dit qui go tombe moi là-bas. Moun beten yo répondre. C'est ton prophète qui te sorti pays Juda vinn faire nous connaître ça mon wa t'a vinn faire l'hôtel Bethel là. Josias dit bon, quitte le Jean lié. Puis la personne moyen osman lié.
C'est comme ça yo respecté osman li yo ensemble avec osman prophète qui était sorti la ville Samarie. Dans toute la ville pays Israël yo, roi Josias démolit toute caïsi dans le roi pays Israël yo te fait bâti et puis qui était la cause Seigneur te fâché en pile. Li fait yo tout ça li te fait dans temple te fait comme idole la ville Bethel yo. Li mette men sous tout prêtre idole li te joindre là yo. Li touye yo tout sous l'autel yo. Les fini, li boule les ossements moun sou yo. Après ça, il tourne la ville de Jérusalem. Roi Josias bay peuple à l'ordre pour yo fêter fête délivrance là pour faire louange Seigneur. Bon Dieu yo a Jean sa écrit dans livre contrat. Yo pas jamais fête délivrance là comme ça depuis les juges chefs yo t'a gouverner pays a. Ni pendant règne tout roi pays Israël yo ak tout roi pays Juda yo. C'est seulement sous règne roi Josias yo fait délivrance dans comme ça la ville de Jérusalem pour Seigneur. Les ça roi t'a marché sous 18 ans depuis il t'a gouverné pays a. Josias fait disparaître tout divino ak tout monde qui connaît les morts. Tout estatis idole rogatoire ak l'autre vieux idole dégoûtant. Ak tout l'autre vieux bagay yo te konwe dans tout pays Juda ak dans la ville de Jérusalem. Li fait ça pour te kakembe commandement ak principe qui écrit dans livre la loi qui ja prêtre là. Te joindre dans top Seigneur. Ni avant ni après pas de jamais gen yon roi tant cool qui te servi Seigneur ak tout kèli. Ak tout nam li, ak tout courage li, Jean la loi Moïse la mandé là. Mais malgré ça, c'est a été mauvais toujours sous peuple Juda. Depuis il était fâché sous Manassé pour ça le faire. C'est peut-être ça, Seigneur a dit, moi pour aller était mon pays Juda yo devant j'aime, même j'aime te faire pour mon pays Israël. C'est moi qui t'ai choisi la ville de Jérusalem. Eh ben, m'bral voyer le jeter ensemble avec tant moi te dit c'est là m'a prêté. Toute reste histoire Josias là, à tout ça li te fait, n'a joine yo écrit dans livre histoire wa Juda yo. C'est sous règne Josias pharaon Neko, wa pays l'Égypte te monté dans direction la rivière l'Euphrate pour l'albay wa pays la Syrie a yon coup de main. Wa Josias sorti à le contrer pour l'empêcher ça passer. Rive pour la ville Megiddo sous Neko wel li touye. Officier là mais wa Josias yo prend cadavre là, yo mette sur un char sorti Megiddo, yo mène la ville Jérusalem côté yo enterré dans cavoli. Après ça peuple apprend Joachaz petit Josias yo mette la part devant mon Dieu pour le servir roi en place papal. Joachaz te gen 23 ans, li monte roi dans pays Juda. Li gouverne la ville de Jérusalem pendant 3 mois. Maman te relé à Moutal. C'était petite fille Jérémie, moun la ville Libna. Mais il te fait ça qui mal dans Seigneur ta cousin cette yo. Pharaon Neko fermé la prison la ville Riba dans zone Amat pour lui pas gouverner dans la ville de Jérusalem encore. Laisse à tout, Pharaon fait pays Juda soumettre devant. Il force pays à bali 7500 livres argent avec 75 livres. Après ça, il prend Eliakim petit Josias, il mettait loi dans place papale. Laisse ça, il change nom Eliakim, il relève Joachim. Les fini, il prend Joachaz, il mène dans le pays d'Égypte. C'est là Joachaz mourit. Joachim bay Pharaon Neko tout argent ak tout l'or li te mandé pour te ka joindre yo. Il te fait chaque moun dans pays ya bay d'après ça yo gen. C'est comme ça il te forcé peuple la bay argent ak l'or Pharaon Neko te mandé ya. Joachim te gen 25 ans, li monte roi pays Juda. Il gouverne la ville Jérusalem pendant 11 ans.
Maman te rele Zebida. C'était petite fille Pédaja, moun la ville Rouma. Mais li fait ça qui mal dans Jésus Seigneur, ta cousin c'est li yo. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui.